De Madagascar est de passage à La Réunion. Il multipliera les contacts. Il sera ainsi samedi sur un terrain de football à Saint-Leu pour remercier les Réunionnais et leur demander de maintenir leur effort. Michel Verguin, Yves Camot. C'est à quelques kilomètres de la capitale malgache que l'on trouve une cité de l'espoir à Kamachou, une association qui a pour vocation de recueillir toute personne, toute famille qui désire quitter le monde de la rue pour retrouver une dignité. Après 6 ans d'exercice, à Kamachou abrite 12 000 personnes, dont 4 000 enfants scolarisés. Éducation, santé, emploi sont autant de domaines d'activité de l'association qui s'occupe de chaque famille jusqu'à ce qu'elle soit autosuffisante. Pour tout cela, chaque franc compte. C'est une partie de l'aide. La première partie, c'est la personne qui demande l'aide, qui doit être d'abord la première à vouloir s'en sortir de cette misère. Elle le souhaite, elle a la volonté de s'en sortir de la rue. Alors, et quand elle vient chez vous et qui vous dit aidez-nous à nous en sortir de la rue, et vous allez dire écoutez, j'ai plus d'argent, j'ai plus de moyens, retournez, on peut pas. Alors la solidarité s'organise avec cette fois une chaîne de magasins et des jeunes lycéens de Saint-Leu qui organisent une rencontre de football. Un remake de Don Camillo où le prêtre et le maire jouent dans la même équipe pour la bonne cause. Le sport, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'équilibre de la vie d'une personne, même pour un prêtre. Ça m'a beaucoup aidé personnellement. À 47 ans, je suis assez affaibli, surtout pour le travail qu'on fait sur le terrain. Mais je pense que je n'ai pas perdu tous mes réflexes des joueurs. Et je suis très heureux de pouvoir faire un match de foot avec des jeunes de La Réunion. Si ça peut encourager les autres à le faire, à lutter pour les sports, à lutter dans sa vie, je suis content. Satisfaction bien légère car chaque jour amène une somme considérable de travail, mais aussi une espérance et une foi renouvelée. Le Père Pedro qui sera demain soir sur ce plateau. De l'action humanitaire à Madagascar est actuellement à La Réunion. Le Père Pedro séjournera dans l'île jusqu'à dimanche. Nous le recevons ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une visite éclair. Quel motif? Une visite éclair. Je suis invité par mes amis réunionnais, Partage de Madagascar et d'autres associations. Et il y a aussi la marque et d'autres associations qui nous aident. Alors je suis là jusqu'à dimanche pour éveiller un peu pour que l'action humanitaire puisse continuer. On est humain, on oublie qu'à côté de La Réunion, il y a des milliers, des millions de frères qui ont besoin encore de notre aide. Alors je suis là pour réveiller un peu cette conscience. D'accord. On va parler un petit peu de l'agression dont ont été victimes les membres de votre association il y a quelques semaines. Est-ce que cette agression est symptomatique un petit peu du malaise, de la violence qui règne actuellement à Madagascar? Certainement. Dans tout le pays, il y a une grande insécurité. Alors, c'est pas parce que nous faisons un travail humanitaire qu'on va nous épargner, vous savez. Mais vous l'étiez jusqu'à présent. Oui. Mais quand la misère augmente, toutes les valeurs se perdent. Hein? Et là, bien, nous avons subi nous-mêmes cette dégradation de la situation. Mais grâce à Dieu, le nouveau gouvernement a pris comme priorité de lutter contre l'insécurité. C'était déjà en tout cas une volonté du président Albert Zaf lors de son élection. Je pense que le nouveau gouvernement va mettre en pratique ce souhait de remettre le pays dans l'ordre et qu'il y ait plus de sécurité dans la ville et dans la campagne. Sur le terrain, vos actions, on les a vues un petit peu dans divers reportages, en tout cas sur Antenne Réunion. Face à l'importance un petit peu des besoins, est-ce que parfois vous n'avez pas envie de laisser tomber? Non, jamais. Laisser tomber, c'est pas possible. Quand nous avons 12 000 personnes sur notre dos, quand nous avons entre nos mains 12 000 personnes, l'avenir des 6 000 enfants, comment faire marche arrière? Alors je me battrai jusqu'à la fin de mon souffle. Partout où je passerai, je suis le porte-parole. Je pense qu'on n'a pas le droit d'arrêter cette expérience qui a démontré qu'elle est bonne et que nous allons dans la bonne direction. Des mendiants, ils commencent à travailler. Les enfants qui mendient dans la ville, ils commencent à être scolarisés, à être éduqués. Ils retrouvent la dignité, ils retrouvent la joie de vivre. Alors comment? C'est pas l'argent, le manque d'argent qui va nous arrêter.
Lorsque vous voyez par exemple ce superbe pays qu'est Madagascar, tant au niveau de sa géographie physique que sa géographie humaine, est-ce que vous vous dites quel gâchis, vous avez envie de pleurer, qu'est-ce qui se passe, ou ça vous encourage? Certainement, il y a une révolte à l'intérieur de moi-même. Et cette expérience d'Akamashu, ça a commencé par cette révolte-là. J'ai pensé que c'était inacceptable. Je refusais de croire que pour une grande partie des sans-abri, leur espoir était fermé à tout jamais. J'ai dit, c'est pas possible. Et ça, c'est commencé comme ça. Et aujourd'hui, bon, on nous prend comme les experts des sans-abri. Et on nous prend comme des gens que nous sommes, des gens qui nous avons tout pensé, nous avons eu les problèmes, les solutions à tous les problèmes. Non, nous les avons cherchés à mesure que nous avancions. Nous cherchions aussi les solutions à nos problèmes. Mais nous savions qu'il fallait agir. Pour lutter contre la pauvreté, ce n'est pas des paroles, il faut l'action, il faut agir. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, chaque citoyen peut participer à cette lutte contre la pauvreté dans le pays où il est et dans la terre. Hein. Et là, vous lancez un appel également aux Réunionnais. Je lance appel aux frères réunionnais et aussi partout où je passe qu'il faut continuer cette lutte contre la pauvreté. Nous avons gagné quelques batailles. Et ça nous donne l'assurance que d'autres batailles peuvent être gagnées. Et je suis sûr qu'avec le bon cœur de nos frères réunionnais, nous allons encore diminuer la pauvreté à Madagascar et la misère, et aussi en Afrique, et ailleurs aussi. Mais on peut si on veut. Hein. Et j'ai confiance aux frères réunionnais, je les remercie pour la générosité qu'ils ont démontrée après cette attaque à main armée à notre siège à Kamashu. Je les remercie de la générosité qu'ils ont démontrée. Père Pedro, on vous écouterait encore pendant très longtemps, mais les impératifs de la télévision, le temps nous manque. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Merci. Merci. Dans la région, nous allons faire le point sur l'action humanitaire à Madagascar avec notre invité, le Père Pedro. Père Pedro, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On connaît le travail colossal qui est mené depuis 6 ans dans la Cité de l'Espoir que vous animez à quelques kilomètres de Tananarive. On connaît le travail donc mené chaque jour là-bas pour aider les plus démunis, les adultes, mais aussi beaucoup d'enfants. Comment aujourd'hui se présente la situation là-bas? La situation est toujours très difficile, dans le sens qu'on attend un décollage économique, ça n'arrive pas. Et bien, ce sont les pauvres qui souffrent le plus. Et nous recevons tous les jours. Hier, je suis venu hier, avant-hier, il y avait 11 familles qui se sont présentées dans notre centre d'accueil, avec nombreux enfants. Ils ont dit, sauvez-nous, aidez-nous. Et quand il y a des enfants, on ne peut pas dire non. Et quand ils veulent venir, quand ils viennent librement, volontairement, et on ne peut pas les renvoyer dans la rue. On devrait être déjà content de qu'ils veulent par eux-mêmes s'en sortir de la misère et de la pauvreté. C'est pour ça que je suis là. C'est pour lancer encore une fois, encourager encore une fois à tous les Réunionnais de bonne volonté de continuer à nous aider et à aider à toutes les autres associations réunionnaises et malgaches qui font un travail sur place, concrètement, efficacement, dans tout l'étendue de Madagascar. Quel est votre sentiment sur la générosité, le réseau de solidarité qui s'est mis en place pour aider ces jeunes de Madagascar démunis? À partir de la Réunion, je vois qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui aiment Madagascar. Et on le voit. Et il y a beaucoup de touristes qui passent chez nous, dans les collines de Courage. Et je vois leurs témoignages. Ils laissent tout ce qu'ils ont. Souvent, ils les laissent chez nous. Ils repartent les mains vides. Ils disent, bon, on va laisser ça chez Akamashu, chez le Père Pedro. Je remercie. Je vois qu'il y a vraiment un amour vers Madagascar. Je souhaiterais que ça puisse durer longtemps et que cette aide soit chaque fois plus efficace. Père Pedro, au-delà du geste de donner, donc de porter assistance aux Malgaches, comment vous interprétez ce geste? C'est le rôle de la Réunion de participer à cet élan de générosité dans une zone où il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui meurent de faim, qui ont des difficultés pour survivre? On ne peut pas être heureux soi-même. On est heureux avec les autres. Et les Réunionnais ne peuvent pas être heureux en sachant que à 1 heure de vol d'ici, il y a tellement de frères malgaches qui souffrent et qui n'ont pas les choses les plus nécessaires. Le logement,
les soins, la scolarisation des enfants. Il y a tellement de choses qui manquent. Hein. Je sais une chose, que Madagascar va décoller. Quand, je ne sais pas, mais ça va décoller. C'est pour ça qu'il faut, je ne désespère jamais, une action humanitaire, nous ne la menons pas par plaisir, nous la menons par conviction, parfois. Et même si c'est difficile, nous devons aller jusqu'au bout. Et surtout à Kamasou, avec 12 000 personnes, 6 000 enfants, on ne peut plus reculer, on ne peut plus faire marche arrière. On est condamné à réussir. Il y a eu un formidable espoir à Madagascar il y a 2 ans avec le changement politique qui s'est opéré là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les autorités ont pris la mesure des besoins sur place? Comment elles réagissent devant le genre d'action que vous menez là-bas? Les autorités de Madagascar, ils manifestent une grande estime pour l'œuvre que nous menons. Et chaque fois qu'il y a des ministres qui viennent nous visiter, eh bien, ils nous disent « continuez ». Et je pense que nous, parce que tous mes collaborateurs, une centaine de volontaires, sont tous malgaches. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a compétence, il y a amour vers la patrie, il y a conviction. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'il manque encore pour que ça ne décolle pas? Je vais poser la question, qu'est-ce qui manque aux autorités pour essayer de faire bouger les choses un tant soit peu? Moi, je pense que chaque pays connaît des problèmes intérieurs. Et c'est à mes frères malgaches de résoudre ces problèmes intérieurs. Mais nous, en attendant, nous devons mener cette action humanitaire jusqu'au bout et nous devons sauver ces vies humaines, nous devons sauver ces enfants de la rue. Eh bien, nous montrons que c'est possible. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, mais aussi chaque citoyen peut aujourd'hui participer à la lutte contre la pauvreté. Il peut participer par une association qu'il connaît ou par le don qu'il fait à des personnes qu'il a de confiance. Je pense que chaque personne, et si c'est quelque chose que je voudrais dire aux Réunionnais, c'est les convaincre, les encourager à continuer à participer à cette lutte contre la pauvreté. Ici, chez vous, à Madagascar, en Afrique, et à travers toute la terre. Je suis sûr que votre appel sera entendu. Père Pedro, vous êtes à La Réunion pour dynamiser, pour encourager les mouvements qui, à La Réunion, ici, essayent de donc, dynamiser ce mouvement de solidarité. Je crois que samedi, vous serez sur un stade de football à Saint-Leu. C'est aussi une façon de participer à cette action. Oui, je pense que le sport, c'est une école pour la vie. Il faut que les jeunes fassent des sports. Et je souhaite qu'à Madagascar aussi, tous les jeunes puissent faire des sports, surtout les filles, que souvent, elles se marient trop tôt. S'ils pratiqueraient un peu plus de sport, je suis sûr qu'ils se marieraient plus tard. Et bien, le sport, je le ferai avec les jeunes de lycée de Stella à Saint-Leu, avec un grand bonheur, même si mes forces à 47 ans ne sont pas les mêmes qu'à 25 ans. Mais je remercie vraiment Saint-Leu, le maire de Saint-Leu, les lycées qui ont organisé ces rencontres, qui va être en faveur de tous les enfants de la rue, les pauvres de la rue qui nous arrivent tous les jours. Un dernier message, Père Pedro, avant de partir de La Réunion d'ici quelques jours. Le message, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Quoi qu'il arrive, nous devons travailler pour les autres. Et que le bonheur d'une personne, c'est quand il a fait quelque chose pour son prochain. Eh bien, sachons nous réjouir ensemble de tout progrès qui s'est fait dans le sens de la justice pour tous. Merci infiniment, Père Pedro, de nous avoir apporté ce témoignage sur donc l'action au centre d'Akamasou et puis ce message très fort. Merci encore. Merci à vous. Il y a un but cet après-midi à Saint-Leu. Il a joué dans l'équipe de la presse de La Réunion face à des jeunes lycéens de Piton. Mais au-delà de la rencontre, c'est la cause des déshérités malgaches qu'il était venu défendre. Jean-Marc Séguin. À 47 ans, Pedro Opeka n'a rien perdu de son talent. Il a joué en 3e division en métropole, c'était il y a 20 ans. Plus jeune encore, dans les pays de l'Est et même à Buenos Aires, où il a failli devenir professionnel. À 17 ans, j'ai failli entrer dans une équipe assez importante en première division en Argentine. Mais comme je voulais devenir prêtre, ils m'ont dit non, il faut choisir ou être prêtre ou être joueur de foot. Mais à 18 ans, je faisais n'importe quoi avec les ballons. Une première jeunesse retrouvée face aux jeunes lycéens de Saint-Leu, quand le missionnaire se transforme en sauveur et quand l'homme d'église redevient simple buteur. C'était une chance, c'est le réflexe qui reste du joueur. À 47 ans, je n'imaginais pas que je ferais un but. D'abord, je l'ai pris un corner dans la tête, ils ont refoulé la défense.
Les ballons restaient là, j'ai tourné sur moi-même. À cet âge-là, je ne savais pas que je pourrais faire ça. Jeu collectif, appel de balle, quelques mea culpa après une petite faute, l'avant-centre ne rechigne pas à la besogne. Un parfait dévouement dans le but de défendre la bonne cause, bien sûr. Le football, c'est pas pour les gens abrutis, hein. C'est pour les gens intelligents aussi, parce que si on fait des passes inutiles, eh bien c'est une perte pour l'équipe. Alors là, il faut passer les ballons vite et à celui qui est le mieux situé, le mieux placé. Alors c'est-à-dire que c'est pas moi qui dois faire le but, c'est celui qui est le mieux placé. Alors c'est aussi un jeu de solidarité. Et les matchs, avec les ballons, sans les ballons, il faut courir. Et les matchs, ce match de foot, c'est un peu la vie aussi. On avance, on attaque et on n'aboutit pas. On ne fait pas de but, on revient en arrière, on recommence, on remonte. Et à milieu de terrain, on vous quitte le ballon, on revient. Alors, à tout le moment, il faut reprendre le ballon. Eh bien, c'est un peu la vie. Et dans les combats que nous menons pour le plus pauvre à Tana, c'est un peu ça. C'est but. Voilà, 2-0. Bon. Formidable. Alors, c'est cette vie qu'il faut recommencer. Surtout quand il s'agit de lutter contre l'égoïsme de l'homme. Il faut continuellement sensibiliser, attaquer cet homme qui est enfermé dans son bien-être et qui ne pense pas qu'à côté de lui, un autre qui est aussi homme, aussi être humain que lui et qui a besoin de son aide. À Madagascar, il a connu ses premiers amis grâce au football. Le père Pedro a même créé un championnat à 24 équipes dans une vingtaine de villages. Tout le monde joue avec seulement 4 jeux de maillot et on manque toujours de ballons.